easy go. Salut à tous, c'est Zek, j'espère que vous pétez à fond. Pour moi ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez spéciale. Il n'y aura pas de gameplay. Ce sera en gros comment bien faire Guns of Boom. Ne pas acheter de la merde, ne pas faire des trucs dégueulasses dessus, acheter les bons trucs. Donc on va faire du niveau 1 au niveau 30 à peu près. 30, 34. Ça dépend. Donc on va faire par chaque catégorie. Je vous dis si les armes elles sont bien prêtes. Moi c'est que mon avis. Vous voyez. Donc je les ai pas toutes achetées. Hein. Vous voyez par exemple la guillotine je l'ai pas. Mais c'est en les prenant sur le terrain, en les testant, les choses comme ça. Donc là, le premier fusil d'assaut qu'on a obligatoirement c'est le légende. Celui-là vous l'avez de niveau 1 à 4. Sinon après vous oubliez. La guillotine elle est dégueulasse. Ne l'achetez pas. Déjà il n'y a pas de viseur. C'est hyper dur. Et ils disent tir en pleine tête supplémentaire, ça fait quoi? Ça fait 20-30 dégâts de plus, c'est pas ouf. Dès que vous avez 11 500, parce que c'est le prix de la DAR, vous l'achetez. À améliorer, regardez là, bon, tant pis. Je l'ai pas pris, je l'ai pas payé cher. 11 500, mais pour les améliorations, voilà, on est qu'à 6000 pour passer niveau 3. Après, bon bah, faut de l'or. Elle est vraiment pas mal. Elle met des dégâts enflammés, ce qui permet de poursuivre l'adversaire. Parce que genre ça fait 41, 41, 41. Et quand il bouge, vous le voyez où il est. Donc ça jusqu'au niveau 20. Vous la mettez je pense niveau 4 ou niveau 3. Enfin 3 étoiles quoi. Ça peut être pas mal. C'est franchement une bonne arme. Avec... Ah non, pardon, on peut pas avoir deux. Après il y a la Pourfender que j'ai. Et que j'en regrette. Parce qu'elle est dégueulasse. Vraiment dégueu. Alors attendez, par contre justement. Voilà. Hop, fusil d'assaut. Voilà, on était. Voilà, pour Fender. Elle est dégueulasse, elle tire 3 balles en même temps. Je pense que vous l'avez déjà sûrement testé parce que plein de gens l'ont. Mais franchement, c'est dégueulasse. La portée, elle est pas oufissime. Voilà quoi. En plus, elle coûte 25 000 boules. Si vous la voulez de niveau 10 à 15, ok. Mais au-dessus, c'est. Vous faites déchiqueter. Surtout qu'en gros le fusil d'assaut c'est pas l'arme enfin pas vraiment l'arme. C'est pas ce qui est conseillé en maximum dans ce jeu, c'est plus le fusil à pompe. C'est un jeu fait pour le fusil à pompe. L'azimut elle est magique. Elle a une cadence de tir impressionnante, elle fait des bons dégâts. Moi quand j'ai mon castagneur en face qui est un fusil à pompe, puis un peu pistolet, bref, je vous montrerai tout à l'heure. Je me faisais enculer tout simplement. Elle est énorme. À améliorer, je sais pas combien ça coûte. 4000, voilà, c'est pas très cher vraiment pas cher au début. Ah oui, 200 oui, bon. Voilà, pour passer niveau 5, ok. Pour passer 5, ça va servir à que dalle en gros parce qu'il faut être 28 et tout. Celle-là elle est bonne du niveau du niveau 0 en gros jusqu'au 20. Parce qu'après, ils commencent à avoir des vampires, des destructeurs, des rangers, des choses comme ça. Après, donc on a la Vampire, donc elle a pas de lunettes, c'est son problème. Et surtout, elle régénère de la santé. C'est pas grand chose, mais c'est dès que vous faites un kill, ça régénère. Elle est pas mal, mais après, en fait, après une rafale de 3-4 coups, elle monte un petit peu, vous êtes obligé de redescendre pour viser, c'est pas très pratique. Attends, juste... Oh, je m'étire un peu, c'est le matin. Elle fait 162 dégâts par balle. Hein. Niveau 1, 2, 3, c'est 160, 180 maximum. Et dans la tête, on va sur du 250. Elle est pas oufissime, mais c'est cher pour ce que c'est quand même. Si vous voulez la prendre du niveau 0 du coup, jusqu'au 20, 22. La destructeur qui pour moi est... Attendez, je remets l'écouteur. Une des deux meilleures... un des deux meilleurs fusils d'assaut. Franchement, je l'ai testé vite fait, il fait pas mal de dégâts, la précision elle est pas mal, mais surtout ce qui est important c'est la portée. Les dégâts augmentent à mesure que la distance s'accroît, ça veut dire plus c'est long ou plus c'est court. Attendez, s'accroît. Non, c'est plus c'est proche, ouais, plus ce serait selon. Plus c'est proche, ça il y a plus de dégâts.
La Mamba, bah elle est dégueulasse, franchement, l'achetez pas. L'enflammeur, c'est un peu comme la Dare, sauf qu'elle coûte de l'or. Elle fait un peu de dégâts, elle enflamme. C'est pas grand chose, l'enflammement, je sais pas si ça se dit. Enfin, quand elle enflamme, quoi, c'est pas officiel. En plus, bah, pour améliorer, voilà. Déjà, on achète 940, après 85, 135, 205, 28, 34, c'est abusé. La Anaconda qui est juste excellent. Elle a une bonne précision. Elle tire. Enfin, genre. Bah, vous savez lire quoi. La cadence de tir augmente progressivement tandis que vous tirez de manière ininterrompue. J'allais dire, si je continue à tirer, ça va plus vite. Et les courtes portées, bah, ça veut dire plus on est proche, plus ça fait de dégâts. Et plus on est loin, ça diminue. Volvi, achetez pas. Ça vous régénère de la vie, mais c'est que dalle. Pour 81 000, moi aussi, au début, je voulais l'acheter. Je l'ai testé en game. Bah, oublié. Et bon, bah, le mastodonte, je peux pas vous le dire parce que 34. Après, on passe au fusil à pompe. Donc, au début, on vous donne le tromblon. Je vais aller un peu plus rapide que pour les fusils d'assaut parce que je les connais bien, ceux-là. Le tromblon, niveau 1 à 10. Il est dégueulasse. Le chemin du chaos du niveau 0 à 20. En le montant niveau 4 pour si vous voulez aller jusqu'à 20. Jusqu'au niveau 20, c'est le meilleur fusil d'assaut. Enfin, le meilleur fusil à pompe. Il est vraiment pas dégueulasse. Après, on a le bélier qui est, oubliez-le. En fait, quand on tire, le recul il est immense, c'est abusé. Le tempête, j'ai même pas envie d'en parler tellement que c'est de la merde. Le massacre, c'est pas dégueu, mais on perd vite les balles. Il n'y a pas énormément de balles, il n'y a que 18 balles, c'est très peu. Le berserk, c'est pas mal. Donc bon, là vous voyez son effet qui est pas mal quand même. Mais je vous le conseille pas, surtout qu'il coûte de l'or. Après bon, bah là on a vu fusil le castagneur du niveau 15 à 20, 21. Parce qu'après, même moi là j'ai le castagneur, je fais des scores, je fais pas plus de 80. Parfois j'arrive à faire du 140, mais c'est que je joue avec des merdes. Il est vraiment bien pour 31 000. Vous avez une grosse vitesse avec, si vous mettez le pantalon panthère. Regardez, non, genre, ça fait 20% de vitesse en plus. Là, ça l'augmente encore. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Après, on a le trade. Bon, celui-là, il est comme le castagneur, sauf qu'on va pas vite. Mais lui, il gèle les ennemis. Du coup, vous avez le temps de faire le taux de contourner et lui faire péter un câble en le butant. Et vous pouvez facilement mettre des headshots avec. Après, vous avez le Ranger qui est voilà, pour moi le meilleur fusil à pompe. Il coûte 900 gold. Moi, je vais essayer d'économiser pendant au moins 2 semaines. Après, si je peux pas, bah, je verrai. Il est vraiment efficace. Donc, un conseil, lui, achetez-le quand vous pouvez. Ne gaspillez pas votre or dans des grenades, les trucs comme ça. Ça vaut pas le coup. Ensuite, on a le remède pour 64 000. C'est cher payé quand même. Il fait des bons dégâts, mais il dépasse pas 1000 en un tir dans le torse. C'est pas officiel. Bon, ça régénère un peu de santé. C'est pas trop. Le Cerbère, je peux pas trop vous dire. J'ai dû le tester une fois sans m'en rendre compte. Mais tire 3 balles simultanément. On perd vite les balles à mon avis. Et vu qu'il coûte 1200, bah c'est la mort. Bon, le torque épique, je peux pas vous le faire. Après ici, bah, je vais vous le faire vite fait. Le vétéran, il est dégueulasse. Le fossoyeur du niveau 1 à 15, vous le montez, c'est excellent. Il a une bonne portée, un bon petit chargeur. Le faucon, il a un zoom x6, donc vous voyez très bien, mais par contre, dès que vous bougez un tout petit peu, ça, sur l'écran, ça bouge grave loin. Les dégâts sont pas très bien, mais ça peut aller. Pour 11 000, c'est largement correct, hein, je vous le conseille, du niveau 10 à 20. Bah après 0 aussi, parce que voilà, mais le sniper, juste, c'est pas l'arme, la meilleure arme pour le jeu. Elle est bonne que dans les maps longues, comme complexe agricole. Il peut mettre pas mal le sniper, mais le meilleur ça reste le fusil à pompe. Parce qu'en gros, quand on meurt, ça compte pas. Ça nous enlève pas des points ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire du rentre dedans. Tu les déglingues, tu vas au corps à corps. Après, bon, il y a le bourreau. Lui, il est très bien. Il fait des bons dégâts, c'est précis. Je vois plein de gens qui l'utilisent. Je l'ai testé 1 ou 2 fois, c'est pas mal. Après, donc oui, comme je sais plus quelle autre arme. Mais plus on a moins de vie, plus c'est un truc. Et lunettes x4.
plus ça fait de dégâts. Le Manticore, je peux pas vous dire, je l'ai pas testé. Le Thanatos, je sais qu'il fait une balle et ça va sur du 1500 à peu près en torse. En tête, ça peut faire mal. Éclore, c'est celui que j'ai. Donc moi, j'utilise juste pour aller vite. Après, genre, je fais double tap et je récupère mon fusil à pompe pour aller le niquer, le mec. C'est juste pour plus rapide. Pif argent, je peux rien vous dire. Je le connais pas trop, mais bon, c'est de l'or qu'il faut. Donc voilà. Le vipère, c'est de l'or encore. L'iceberg, c'est cher payé pour ce que c'est. Ok, ça gèle. Ça n'a pas une grosse précision comparé à d'autres snipers. Mais franchement, pour 64 000, achetez pas ça. C'est limite, achetez-vous plutôt un fusil à pompe, même remettre pour quasiment le même prix, sera mieux pour vous. Et ouais, donc si vous voulez acheter, il est pas dégueulasse, du niveau 15 à 25. Mais après, sinon, oubliez. Ça, vu qu'il n'y a plus de sniper. À part le dernier, le liquidateur, mais voilà. Le Prométhée, bah, je peux rien vous le dire, parce que je l'ai jamais vu, je l'ai jamais eu. Peut-être que je me suis fait tirer dessus, mais sans m'en rendre compte. Après, les mitrailleuses, donc bon, moi, je me l'utilise pas trop. Là, j'économise pour m'en acheter une aussi. La Hanse, c'est la première, oubliée. La Bison, elle est dégueulasse. Achetez plutôt la Anubis à 10 000. Je crois qu'elle était à 11 000 avant, mais elle est pas dégueulasse. Mais bon, la précision, c'est pas trop ça. Moi, je vais m'acheter la Ouragan, qui est largement la meilleure mitrailleuse. Avec, bon, bah, je pense que vous vous en doutez, le Brutus et le Jack Frost. Donc, Ouragan, en plus, ça régénère de la vie. Ça fait des bons dégâts. C'est pas mal, quoi. C'est bien, quoi. L'Hydra, je l'ai testé vite fait. Achetez pas ça, c'est vraiment de la merde. Un truc, désolé si vous avez le téléphone sonné. C'est plus important d'acheter la Ouragan que la Hydra. La Armageddon, ouais, elle est pas mal, mais c'est de l'or, donc oubliez. Persuadeur, elle est dégueulasse, oubliez la aussi. Fortune, c'est bof. Bof. Et juste aussi pour l'Ouragan, on peut l'utiliser du niveau 0 au niveau 25. Et même plus, je pense que je vais l'utiliser quand je vais être vers le niveau 34. L'égaliseur, j'ai pas pu la tester, mais ça a pas l'air ouf. 27 de portée, c'est pas très bien. La Brutus, bon bah elle est excellente celle-là. Précision 38, c'est pas très précis. Après, voilà, les dégâts infligés aux ennemis enflammés ou gelés sont supérieurs. C'est-à-dire que genre s'il a déjà des flammes, bah c'est plus. S'il est déjà gelé, c'est plus. Mais c'est 1200 gold, donc oubliez un peu. Le Jack Frost, je l'ai pas, mais bah il gèle, il est énorme. Voilà. Donc après, on a fait un peu le tour des trucs. Pistolet, je t'ai vite fait l'anathème, ça coûte pas grand-chose. Ça sert à rien. Le couteau, c'est pareil. Acheter griffe, vite fait, mais voilà, sans plus. Après, je vous ferai des protections. Donc le torse, bon bah, vous êtes obligé de l'améliorer. Moi, je peux l'améliorer, mais là, il faut que j'économise. Les jambes, alors il y a deux jambes qui sont intéressantes. Soit le panthère pour améliorer la vitesse, moi c'est ce que je vous conseille. Tous les plus grands joueurs de Guns of Boom, ils l'utilisent. C'est très pratique. Celui-là, bah oubliez. Celui-là, en fait, genre quand vous faites un kill, ça vous met 25% de votre armure refaite. C'est vraiment pas mal, mais ça reste quand même mieux le panthère. Et après tout le reste, c'est de la merde. Dégâts plus 20% après 3 secondes après chaque frag. C'est-à-dire que genre vous êtes après avoir tué quelqu'un, vous êtes obligé en 3 secondes de trouver quelqu'un pour lui faire des dégâts, c'est dégueulasse. Egg marine augmente l'armure de 10% si vous en portez une, c'est pas ouf. Et marine de l'espace réduit de 50% pendant chaque frag. En fait, si vous tuez quelqu'un et qu'après il y a quelqu'un qui vous essaie de vous tuer derrière, ça réduira de 50%, c'est pas officiel. Après pour les têtes, bah il y en a, donc ça je vous dis, ça pue la merde, ça pue la merde, ça pue la merde. C'est très bien. Celui-là et le tracker obscur. J'hésite aussi à me prendre le tracker obscur parce que je vais peut-être un peu plus jouer au niveau des têtes. Mais le fumigateur, c'est en fait, dès que vous faites un kill, ça régénère 25% de votre santé. Moi j'ai 2000, donc par exemple je fais un kill, il me reste plus que 1000 de points de vie. Ça me remet à 1500, c'est vraiment pas dégueulasse. Et le tracker obscur, ça fait 20% de dégâts en plus dans la tête. Ça, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour, ça y est. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter la vidéo. Et bientôt, normalement, une vidéo avec mon frère. On se fera peut-être des games ensemble ou je sais pas quoi. Allez, tchuss les potos.